Alors, on est arrivé à la paracha Tré, et dans notre paracha, on nous parle de choses qui, d'une certaine façon, sont résumées de tout ce qu'on doit savoir et auquel on doit se préparer en vue de notre retour en Eretz Israël. On est parti à l'époque de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob. On a fini maintenant de traverser le désert. Et en vue de la fin de la traversée du désert et de l'entrée en Eretz Israël, on s'y prépare. Une des choses qui apparaît dans notre paracha et qui est fondamentale en vue de notre rentrée en Eretz Israël, c'est d'avoir une leçon concernant la Nebuah, concernant la prophétie. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, on était dans le désert et évidemment, il y a eu une prophétie évidente vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, et pas seulement. Il n'y a pas que Moshe Rabbeinu qui a prophétisé dans le désert. Mais seulement, avec notre entrée en Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël va devenir exclusive à la prophétie. Il y a quelque chose qui va fondamentalement changer et qui est important à découvrir, c'est qu'avec notre entrée en Eretz Israël, donc l'apparition de la Shrina, la présence divine, qui va se révéler sur le peuple et ses dirigeants spirituels et même politiques, comme tous les juges auxquels Dieu se révèle, il va y avoir un changement important. Ce changement va être que, à partir de maintenant, la prophétie, comme nous dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, n'apparaîtra exclusivement qu'en Eretz Israël, à de très rares exceptions, comme par exemple le prophète Yecheskel, qui lui avait déjà été prophète en Eretz Israël, et donc sa prophétie à Babel est comme une continuité, c'est comme s'il y avait un couloir qui le reliait et qui va lui permettre de continuer à prophétiser ce qu'il avait commencé en Eretz Israël, alors qu'il est en Babylonie. Et là, on va se trouver évidemment confronté à une question grave. Étant donné que la prophétie maintenant va devenir, en Eretz Israël, il faut aller savoir que la prophétie va devenir permanente. Depuis notre rentrée en Eretz Israël, c'est depuis notre rentrée en Eretz Israël, c'est quand même 400 ans jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Depuis la sortie d'Égypte, il y a eu 480. Si on enlève 40 ans du désert, on a 440 ans. Et on a encore 410 ans de toute l'époque du premier temple jusqu'à la destruction du temple. Donc on a déjà de toutes les façons 850 années de prophétie permanente en Eretz Israël. Depuis notre entrée jusqu'à la construction du premier temple, il y a 440 ans, exactement. Depuis la construction du temple jusqu'à sa destruction, il y a eu 410, donc on a eu 850 années de prophétie sans interruption. Ensuite, il y a eu une prophétie qui est apparue à nouveau lors de notre retour au début du deuxième temple. Elle a été brève, mais l'essentiel, c'est cette tranche-là de temps où on a pendant 850 ans une prophétie qui est permanente. Maintenant, d'un côté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le peuple d'Israël apprend pour lui-même et pour l'humanité tout entière qu'il peut y avoir un contact, qu'il peut y avoir une tikshorette,
communication directe entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme. Une communication directe. Ce que les hommes pensaient comme impossible. Et soit parce qu'on écarte Dieu complètement de toutes les affaires terrestres, soit parce qu'on pense que l'homme n'est pas capable de se hisser. Il y a deux. La corde a été prise de deux côtés. Certains ont affirmé que Dieu ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe sur terre. Ça n'intéresse pas toutes ces affaires-là. Donc il ne va pas se révéler aux hommes, pourquoi faire? Ou l'autre extrême, qui est évidemment aussi négatif, c'est que l'homme n'a aucune chance de pouvoir s'élever, s'améliorer, être suffisamment kadosh pour pouvoir rentrer en contact avec la parole divine. Les deux extrêmes, évidemment, sont faux, sont mauvais. L'homme est capable de se hisser à Dieu et Dieu veut avoir un contact avec l'homme. C'est clair. Seulement, il faut comprendre qu'à partir du moment où la prophétie apparaît et devient tellement évidente, on parle de milliers et 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 de milliers de prophètes. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les prophéties ont été consignées dans la Bible. Non. Certains prophètes bien particuliers ont eu droit à ce que la prophétie soit consignée dans la Bible. Mais il y a des tas de gens qui ont eu des prophéties pour des affaires qui étaient nécessaires à ce moment-là, mais pas nécessaires pour les autres générations, et qui ont prophétisé, c'était devenu quelque chose de très courant. À ce moment-là, apparaît évidemment une grande question. Comment être sûr que celui qui vient transmettre ce qu'il prétend avoir entendu de Dieu soit authentique? Quand il n'y a pas de prophétie, si quelqu'un vient maintenant, il nous raconte qu'il est prophète, on le regarde et on se dit, bon, ça va passer avec le temps, ça va s'arranger. Mais à une époque où la prophétie est tellement courante et il n'y a rien de surprenant, quelqu'un vient nous dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à moi cette nuit et il m'a dit comme ci et comme ça. On n'est pas surpris. Et à ce moment-là, l'épreuve devient plus difficile. Parce que, d'une part, c'est fort probable que quelqu'un ait effectivement reçu une prophétie, et d'un autre côté, c'est fort probable que quelqu'un veuille se servir de cela, peut-être pour nous amener des choses qui ne sont pas authentiques. Et c'est arrivé. À l'époque du premier temple, la Bible elle-même, les prophètes, ça nous est raconté dans la Bible, qu'il y a des gens qui ont fait du stop et qui ont pris le train en marche et qui sont venus prétendre qu'ils avaient reçu une prophétie, et en général pour des conséquences graves. Je donne un exemple. Vers la fin du premier temple, les prophètes, les uns après les autres, viennent prévenir le peuple d'Israël que la situation est grave et que petit à petit les choses deviennent irréparables et qu'il est prévu que finalement, malheureusement, le temple soit détruit et que le peuple parte en exil. Alors, qu'est-ce que les gens préfèrent? Si on veut être populiste, démagogique. Bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles, voilà, nous dit Maître David Cohen. Enfin, on veut entendre des bonnes nouvelles. Alors, il y a des gens qui se sont présentés devant le peuple, on dit, c'est des pessimistes, c'est des alarmistes, c'est des gens qui peignent la situation en noir. Bémet, vous comprenez bien que c'est pas. On est depuis 850 ans sur notre terre.
Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse en sortir? Avec le temple. Et en plus de ça, évidemment, on sait comment dire les choses, d'accord? Parce que les gens à cette époque ne sont pas bêtes. Alors ils savent comment parler au peuple, comment les attirer. Et le peuple, évidemment, ça le dérange beaucoup qu'il ait des prophètes qui n'arrêtent pas de le sermonner pour leur dire, vous savez, la situation est grave. Si vous ne changez pas rapidement et totalement, voilà ce qui vous attend. Alors commencent à apparaître des gens qui disent, mais non, pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Faites-nous confiance. Nous avons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Babel va perdre, ne vous inquiétez pas. Finalement, on restera sur notre terre, parce que ça permet aux gens de continuer à vivre comme si de rien n'était. D'ailleurs, ce phénomène-là se répète à travers l'histoire. Il se répète où on veut de temps en temps trouver grâce aux yeux du peuple, et on leur dit, mais continuez de boire, continuez de manger, faites la vie, vous n'avez rien à craindre, tout va s'arranger de soi-même. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas l'intention de changer leur vie et de prendre la responsabilité de leurs actes, ça les arrange beaucoup. Donc, dans notre paracha, précisément, apparaissent les lois concernant les prophètes. Et c'est pas par hasard, parce que Moshe Rabbeinu est dans presque la fin de son discours en vue de notre rentrée en Eretz Israël. Et il est obligé de prévenir, il avait compris, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui allait se passer. Il est obligé de prévenir le peuple en disant, sachez une chose, faites bien attention, quand vous entendrez quelqu'un, d'être sûr que c'est le bon prophète. Alors, je vous lis un passage de Rabbeinu Bechaye qui nous explique que d'abord, avant que l'on considère les paroles d'un prophète, on doit être sûr que la personne en question, c'est une personne qui a Yirat Shamayim, que c'est quelqu'un en qui on a confiance, non pas au niveau de la prophétie. D'abord, on puisse placer sa confiance en lui en tant qu'homme qui a crainte de Dieu. Vedavar yadua she'en marzigim et ha'ish benavi ad she'yiten ot uba aot kidvara. Et en plus de ça, on ne peut pas considérer que quelqu'un est prophète, même si c'est bien parlé, avant qu'on ait pu constater que ce qu'il prophétise se réalise. Vetzarich she'itkaimu kol dvarav lo yirsar mehem. Mais nous rajoute Rabbeinu Bechaye. Et Maïmonide avait déjà indiqué ce principe. C'est que qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver que quelqu'un arrive à deviner l'avenir. Ça a toujours existé, des devins. Des gens qui arrivent à deviner l'avenir. En se servant de ci ou de ça, de cocus ou de pocus, mais ils y arrivent. Seulement Kadosh Baruch Hu nous a aidés. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui peuvent deviner l'avenir. Alors comment il nous a aidés? C'est que quand la prophétie est vraie, elle se réalise jusqu'au bout sans qu'un seul détail n'y manque. C'est ce qu'il explique. Vetsarir she'itkaimu kol devarav lo yersar mehen. Il y a quelque chose d'intéressant. Ce qui est divin est total. Ce qui est divin est complet. Ce qui est divin est chalem. Si quelqu'un vient et qu'il nous prévoit quelque chose et que 80% de ce qu'il prévoit se réalise, c'est un faux prophète. Or aujourd'hui, quelqu'un vous dirait, vous vous rendez pas compte,
80% de ce qu'il a dit, imaginez-vous, du matin au soir, aujourd'hui, tout le monde fait en ce moment des shkarim, comment ça dit, des skarim. Sondage. Des sondages. Des sondages, vous avez compris. Ils font des sondages, du matin au soir. Si quelqu'un vous dit, j'ai réussi à deviner 80% du résultat, on le considère comme impossible. 80%. 20% une erreur en statistique, on accepte. D'accord ? C'est beaucoup. Or, c'est beaucoup. 90%, 95%, 99%, 99,99. S'il manque la moindre virgule dans ce qu'il a prophétisé, qui se réalise, c'est la foi prophète. Parce que ce qui est à Kadosh Baruch Hu est shalem. Ce qui est divin est shalem. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, quand on fait les mitzvot, on étudie chaque jour quelques halachot. Et quelqu'un qui n'est pas initié à cela, vous dit, mais c'est quoi ce petit détail? Une minute avant, c'est pas Shabbat, une minute après, c'est Shabbat. Pour une minute, il devient Mechalel Shabbat. S'il a mangé telle quantité, Birkat Hamazon. S'il a mangé un peu moins, c'est plus Birkat Hamazon. Mais c'est quoi ces juifs? Mais qu'est-ce qu'ils ont avec tous ces petits détails de halakha? Des fois, c'est 1 millimètre, des fois, c'est 1 seconde. Réponse, ce qui est divin est parfait. Ce qui est divin est total. Ce qui est divin est complet. Et c'est pour ça que nous dit Rabbeinu Bechaye, s'il manque le moindre détail à ce qu'il a prophétisé et que ça ne se réalise pas, toute la prophétie tombe. Tu dis non, seulement ce qu'il a pas réussi. Non, tout tombe. Parce que ça est la preuve du reste. Akadosh Baruch Hu a comme ça fixé son monde. Que si la prophétie est vraie, tout se réalise jusqu'au moindre détail. Que si la prophétie n'est pas vraie, il y aura toujours un détail qui sera manquant. She'im yersar me'em afilu nekuda. Nekuda c'est un. Ok. Nekuda c'est un. Quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Gidon, Gédéon, il a demandé, Akadosh Baruch Hu a demandé à Gidon d'être le juge de sa génération. Alors qu'est-ce que Gidon a dit? Comment moi? Lui, c'était le fils d'un idolâtre, célèbre, connu dans sa génération. Moi, Amédou, je le mérite d'être le juge qui va combattre les ennemis d'Israël, remporter des victoires. Vous vous rappelez sûrement de Gidon qui part à la guerre contre Midian avec 300 hommes. D'accord? Une cruche dans laquelle on avait caché des torches, et puis il sonne du chauffard en pleine nuit, et c'est la panique dans le camp des... Vous savez de quoi je parle? Alors je vous conseille la lecture de ce livre-là extraordinaire. Ce livre-là extraordinaire, c'est un best-seller, il s'appelle la Bible. Alors, dans quel chapitre? Dans le livre des juges, avant de dormir, lire un chapitre de la Bible, mais c'est extraordinaire. Alors, recherchez l'histoire de Gédéon, Gidon, et vous allez être stupéfait de voir comment finalement il va remporter sa victoire avec 300 hommes. Mais il est tellement peu sûr de lui-même, parce qu'il n'est pas sûr qu'il avait suffisamment de mérite pour mener de telles victoires, qu'il demande à Akadosh Baruch Hu de lui faire 2 fois un miracle. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, c'est toi. Il dit, non, tu sais, il faut que tu me prouves. Alors, Akadosh Baruch Hu, il tient compte de la situation de chacun. Lui, il a besoin de preuves. Une fois, il prend une peau de chèvre. Une fois, il demande que la rosée tombe tout autour de la peau de chèvre et que la peau de chèvre reste sèche. Et que, ensuite, le lendemain, le contraire. Que ne soit mouillé que la peau de la chèvre et que tout autour de la peau de chèvre, ça soit sec. Il fait
La preuve dans les deux sens, comme on a appris à l'école. On nous apprenait à faire la preuve en mathématiques dans les deux sens. La réciproque. Hein? La réciproque. La réciproque, nous dit le docteur Koskas. Ça s'appelait la réciproque. Il fallait prouver dans les deux sens. D'accord? Et bien voilà, il a demandé à Kadosh Baruch Hu dans le sens. Alors imaginez-vous qu'il y a la moitié de la peau de chèvre qui soit mouillée. C'est pas mal. La moitié qui reste quand même sèche. Alors que tout est mouillé autour. Non! L'enchavé. Au millimètre près, il faut que la peau soit mouillée et autour complètement sec. Et le contraire le lendemain. Ou l'inverse. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut bien comprendre. Ce qui est divin est précis. Et médouillac. Il ne peut pas y avoir un écart d'un millimètre. C'est pour ça que nous dit Rabbeinu Bechaye, Afilu Nekuda, un point qui manque. Enzenavi. Mais enfin, comprenez, aujourd'hui, quand on passe un examen, on a besoin d'avoir 100. D'accord? Il y a des examens où il suffit d'avoir 65. Pardon? J'ai un contre-exemple. Si vous avez une adresse internet, oui. À un point près, oui. Le message n'arrive pas. Ouais, n'arrive pas, à un point près. Mais là, c'est la vérification après. C'est-à-dire que finalement, le prophète dit, mais écoutez, j'ai quand même réalisé 99,99%. Il dit, tiens, un faux prophète, on va te tuer. Pour ce qui manque là-bas, un faux prophète, parce qu'il est venu nous induire en erreur. Il peut nous occasionner pour nous faire amener à des choses extrêmement graves. Un prophète, quand il est confirmé, il a le droit provisoirement de nous dire de ne pas faire telle ou telle mitzvah, provisoirement. Imaginez-vous que ce soit un faux prophète. Imaginez-vous. Une fois, un prophète a été induit en erreur par un prophète. Par un faux prophète. Un faux prophète a induit un prophète en erreur. Comment il a fait? Il lui a dit, dans la prophétie qu'il avait reçue, le prophète devait aller trouver un des rois, le premier roi, après le roi Salomon. Quand il y a eu le schisme, il s'appelait Jéroboam. Jéroboam. D'accord? Et il est devenu idolâtre. Alors Akadosh Baruch Hu envoie un prophète pour lui dire, mais c'est bien ça, c'est gentil. Je t'ai fait maître roi et tu deviens idolâtre. Eh ben, tu sais ce qui t'attend? Alors il a sermonné devant tout le monde. Et il avait reçu comme ordre quand il repartirait après avoir donné sa prophétie, de prendre un autre chemin. Et il y a quelqu'un qui vient le voir et qui a voulu lui jouer un tour. Il lui a dit, tu sais, j'ai reçu hier soir une prophétie comme quoi ta prophétie, celle que tu avais reçue, a été annulée. Et moi, je viens te donner le bon chemin. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a suivi le faux prophète et à cause de ça, il est mort. Il a été tué par un lion. C'est-à-dire, c'est précis, c'est pas de la rigolade. C'est quelque chose qui est... Et les goïms, ils apprennent ça d'Israël. Quand Akadosh Baruch Hu voulait faire savoir quelque chose aux non-juifs, aux autres peuples, comment il leur faisait savoir? Comment Akadosh Baruch Hu, quand il voulait faire savoir quelque chose aux autres peuples, il le faisait? Il envoyait des prophètes d'Israël. Vous voulez un exemple? Vous savez que dans un mois, c'est Rosh Hashanah. Vous savez ça? Il faut commencer à acheter le miel. Dans un mois, c'est Rosh Hashanah. 10 jours après, c'est Yom Kippour. Quelle est la haftara de Yom Kippour? Yona. Qui est Yona? L'élève de Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'il reçoit comme rôle Yona? D'aller à Ninvé et de leur dire Od Arbaim Yom Veninvé Nefechet. Il est allé les voir en leur disant Shalom, Shalom. Qui es-tu? Yona. D'où viens-tu? d'Eretz Israël. Et qui tu es? Je suis prophète. Et qu'est-ce que tu viens de nous annoncer? Que dans 40 jours, vous disparaissez.
Alors imaginez-vous, les goïms leur disent, mais dis-moi, on n'a pas entendu ça aux informations. Le roi de Ninive entend que Yona, prophète d'Israël, est arrivé. Il fait passer tout de suite dans la ville un message. 3 jours de jeûne. Tout le monde fait tchouva. Si un prophète d'Israël vient nous dire que dans 40 jours, la ville disparaît, il faut le prendre au sérieux, parce que tout ce qu'ils disent se réalise. Ils le savent ça chez les peuples. Chez les peuples, c'est quelque chose de connu, que les prophéties d'Israël se réalisent. Jusqu'à aujourd'hui. Sachez qu'il y a des gens qui suivent la réalisation des prophéties qui ont été prévues par la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, partout dans le monde. Ils attendent de voir, regarde, un verset du prophète Isaïe s'est réalisé. On attend la suite. Je rigole pas. Donc, c'est connu, le Ham Israël. Pourquoi? Parce que on sait que dans le Ham Israël, ce qui n'est pas authentique est tout de suite rejeté. Vous avez compris? Pourquoi finalement on nous fait confiance? Pourquoi on fait confiance dans la Bible? Parce que tous ceux qui ont essayé de nous rouler, ils ont déroulé. Alors que nous, on est là. Et que les prophéties qui sont marquées dans la Bible se réalisent. Il y en a qui sont très inquiets de ça d'ailleurs. Que finalement tout se réalise, ça les inquiète beaucoup. Parce qu'ils s'aperçoivent que tout est confirmé. Alors, il faut savoir, c'est pas le seul cas, hein, le cas que je vous ai donné, parce que ça c'est un cas qu'on va bientôt entendre à Yom Kippour. La fameuse Haftara de Yom Kippour, c'est une Haftara où le prophète d'Israël, un des prophètes d'Israël, va encourager les non-juifs à faire tchouva. C'est intéressant quand même le jour de Yom Kippour. Yom Kippour, le grand pardon, le Ham Israël se réunit dans tous les Bate Knessiot, même ceux qui viennent une fois par an. Et qu'est-ce qu'on leur fait entendre? Sachez que... Quoi? Que même les non-juifs font tchouva grâce au qui? Au prophète d'Israël. C'est sérieux. C'est le Ham Israël qui amène le monde à un autre niveau. Et pourquoi on entend ça le jour de Yom Kippour? Pour nous responsabiliser. Parce que si on a fauté, c'est parce qu'on pense qu'on est petit. Si on pensait qu'on n'était pas petit, quand quelqu'un se sent important, il sent qu'il a une responsabilité. Il ne peut pas se permettre de se conduire n'importe comment. Qui se conduit n'importe comment? Je viens de voir, je passais quelque part, je vois un bonhomme qui se balade sans chemise. Et si on lui dit, demain tu as rendez-vous avec un ministre, tu vas aller sans chemise? Si tu te permets de balader dans la rue comme ça prouve que tu vaux rien. Tu vaux une puce. Sinon tu ne ferais pas une chose pareille. Parce que quand tu te sens important, tu vas voir quelqu'un, tu sais, j'ai reçu une convocation, tu t'habilles, tu prends le complet, etc. Grand, tu t'habilles pas n'importe comment. C'est-à-dire que, en fait, comment on amène le Ham Israël à faire tchouva? En lui faisant prendre conscience de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de l'avenir du monde. Alors on lui dit, regardez ce qui s'est passé. Yona, il a voulu d'ailleurs s'échapper à sa mission. Personne ne pensait qu'il ne peut pas échapper à la mission que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé. Tu vas aller trouver Ninvé. Quand ça? Mais on te raconte ça à Yom Kippour. Yom Kippour, qu'est-ce qu'il y a Yom Kippour? Quel rapport entre nous et Ninvé et Yom Kippour? On est avec nous-mêmes, non, Yom Kippour? D'accord? Et on te parle de Ninvé. Pourquoi? Parce que Zé Bédiouk, c'est la raison pour laquelle on doit tellement se sentir responsable. On doit tellement se sentir responsable, précisément parce qu'on a un rôle universel. Universel. Et ça, si on en prend conscience le Yom de Yom Kippour, on dit, oh là, Habibi, c'est sérieux. C'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est pas parce qu'on commence à réfléchir chacun à son Olam qu'on fait tchouva. C'est parce qu'on est responsable vis-à-vis de l'avenir de l'ensemble de la création. Qui c'est qui peut être juge des vérités qui ont été dites par des prophètes? C'est-à-dire, si demain un prophète nous dit quelque chose, comment on peut croire à cette
à cette traduction de quelqu'un qui dit, bon, voilà ce que le prophète a dit. Comment est-ce qu'on peut le croire ou le respecter? Vous avez raison, c'est une très bonne question. Il est clair qu'il peut se présenter devant le tribunal de l'époque, qui d'abord vérifiait sa qualité. Sa qualité d'un homme qui est Yahvé Shammai, qui est connu qui est célèbre pour sa piété. On commence avant tout, avant les prophéties. Ensuite, le tribunal lui dit, bon, tu es prophète. On l'avertissait en lui disant, tu sais, quelqu'un qui se dit prophète, on va vérifier si ce qu'il dit se réalise. Alors donne-nous des choses. Et le tribunal réclamait de lui de prophétiser des choses très précises. Par exemple, s'il nous dit, vous savez, demain matin, le soleil va se lever. Pas possible. Et demain matin, le soleil se lève. Kol hakavod. C'est pas de ça qu'on parle. On demandait des choses très précises. Okay. Je voudrais savoir, les faux prophètes, est-ce que quand ils prophétisaient, là, les 80% qui vont prophétiser, ils recevaient bien le message, un message quand même divin, oui. Eux, ils étaient persuadés qu'ils étaient des vrais prophètes. Donc est-ce que vous pensez que les faux prophètes pensaient qu'ils étaient des vrais ou des faux? Eux, ils croyaient à ce qu'ils prophétisaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des faux prophètes eux-mêmes? Non. Mais pourquoi ils voyaient des choses? Vous parlez des fantasmes. Quelqu'un comme il entend des voix, etc. On vérifie qu'il est en bonne santé. Oui, non, mais on parle de faux prophètes qui voient quand même 80% d'une vérité. Donc, mais s'il voit 80% d'une vérité, comment ils peuvent voir 80% d'une vérité? Alors, il peut prendre conseil. Par exemple, quelqu'un qui pense qu'il a des choses, qui voit, qui pense qu'ils sont vraies. Ok, par exemple, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un vient et nous dit, vous savez, j'ai rêvé 3 fois de la même chose. On le regarde, on lui dit, attendez, 3 fois de la même chose, ça veut dire quelque chose. Les Chachamim ont des traditions. Ils ont des traditions qui leur permettent de vérifier exactement. Ok, vous avez il y a par exemple une très grande différence entre prophétiser de quelque chose de positif ou de négatif. Si on prophétise de quelque chose de négatif, ça ne prouve rien. Pourquoi? Parce que tout négatif peut s'annuler. La xéra peut s'annuler. Par contre, quand Kadosh Baruch Hu prophétise quelque chose de positif, ça doit se réaliser. Alors on a des signes, on sait. Les sages, ils savent comment vérifier. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous transmet tout ça? Précisément parce qu'il veut éviter qu'il y ait des erreurs. Il veut éviter. Alors si quelqu'un dit, par exemple, je donne un exemple. Non, mais votre question, vous savez que votre question, c'est un chapitre dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est arrivé avec le prophète Samuel. Shmuel, il était élève du juge qui s'appelait Aïli. Ok? Et il était, depuis l'âge de 2 ans, sa mère l'a mis, comme elle avait promis. Si j'ai un garçon, je le dépose au Mishkan, au tabernacle, et toute sa vie servira Dieu. Ok? C'est ce qui est arrivé. Et un jour, Akadosh Baruch Hu se révèle à lui en pleine nuit. Mais il n'a jamais eu ça. Il n'a jamais eu ça. Et au début, il pense que c'est son maître qui l'appelle. Alors il va retrouver son maître. Il lui dit, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il va s'endormir. Tout d'un coup, il entend à nouveau la voix de son maître. Il se réveille et dit, parce que c'était son rôle, de servir son maître qui était très âgé. Il va le voir, il lui dit, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et il commence à comprendre quelque chose qui se passe. Et la 3e fois, il lui dit, écoute, la prochaine fois que tu entends qu'on t'appelle Shmuel, ok? Alors, réponds comme ça. Il lui explique exactement comment répondre à l'appel divin qui lui est lancé. Au bout de 3 fois. Et il y comprend.
qu'en réalité Shmuel commence à être prophète. Donc il y avait toute une procédure. C'était pas quelqu'un arrive tout d'un coup se balade dans la vie en disant je suis prophète. Il n'y avait pas de problème. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Chacun avait un maître. Le maître avait des signes qui lui permettaient d'abord de savoir si elle avait été digne de ça, s'il méritait cela. Et quand il veut nous raconter qu'il avait des rêves, il lui disait bon, raconte-moi. De quoi tu as rêvé? C'est quoi tes rêves? Raconte-moi. Et en fonction de ça, il était capable, petit à petit, de discerner. Voilà. Pourquoi la prophétie s'est-elle arrêtée? Pourquoi? Pourquoi la prophétie s'est-elle arrêtée? La prophétie s'est arrêtée pour deux raisons essentielles. La première, l'exil. Or, l'exil nous fait sortir de la terre de la prophétie. Eretz Israël est la terre de la prophétie. Quand on part en exil, on quitte la terre de la prophétie. C'est une des choses peut-être pour laquelle on doit être le plus triste. On quitte la terre de la prophétie. C'est comme si on quitte un bateau. Alors, il devrait y avoir de vrais prophètes en Israël. Non, impossible. Et la deuxième raison, c'est qu'en général, la prophétie est quelque chose qui est très général. Très général. Un prophète comme Isaïe, comme Yirmia, Jérémie, comme Yecheskel, c'est prophète pour l'ensemble du peuple. C'est prophétie pour l'ensemble du peuple. La dispersion morcelle les capacités d'intégrer le message divin. C'est quelque chose qui est... Quand un prophète, c'est comme un roi. Il ne peut pas y avoir un roi pour 100 personnes. Il y a un roi pour l'ensemble du peuple. Il y a un prophète pour l'ensemble du peuple. Il y a toujours quelque chose de collectif. L'histoire de notre départ en exil a atteint deux choses. Et le lieu, l'espace, et en même temps notre capacité de vivre quelque chose de collectif. En fait, il y a beaucoup de prophètes qui ont été reconnus comme étant des grands prophètes, notamment Yecheskel, Yirmia. Mais toutes leurs prophéties ne se sont pas réalisées à ce jour. Donc comment a-t-on pu les ériger comme des prophètes qui ont des vrais prophètes, puisque toutes leurs prophéties ne sont pas encore réalisées? Très bonne question. Très bonne question. Comment on était sûr que tous les prophètes qui sont consignés dans la Bible, les trois grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Yecheskel, et ensuite il y en a 12 autres. Et ensuite il y en a eu 3 au début du deuxième Beth Amikdash. Ok, comment on était sûr que leurs prophètes, qu'ils étaient des vrais prophètes? On était sûr des vrais prophètes parce que déjà à leur époque, ils ont profité des choses qui se sont réalisées. Déjà à leur époque. Seulement, il faut savoir, un prophète, quand il est un vrai prophète, il y a beaucoup de dimensions à sa prophétie. C'est-à-dire, tu entends les mots de la Torah, ils peuvent avoir une signification ad hoc, et ils peuvent avoir une signification pour dans 3000 ans. Et c'est ce qu'on fait quand on étudie la Torah. La Torah est actuelle, toujours, comme actuelle toujours. Et c'est lui qui a étudié la Torah il y a 2000 ans. Il comprenait ce que nous on comprend aujourd'hui? Non. Il comprend ce qu'il fallait comprendre il y a 2000 ans. Maintenant, il y a des choses qui restent vraies pour l'ensemble de tous les temps, de toutes les époques, etc. C'est le Inyan. Ça, c'est exactement le Sipour. Le Sipour, c'est qu'il y a beaucoup de couches dans la compréhension des prophéties. Et dans ces couches-là, c'est comme Moshe Rabbeinu. Il parle aux gens de sa génération. Il parle aux gens de l'époque du désert. D'accord? Mais cette Torah, elle est définitive. Est-ce que nous, on a à apprendre quelque chose du fait que Akadosh Baruch Hu lui dit ne frappe pas le rocher, parle-lui? C'est-à-dire, il y a de cela combien? 3000 ans. Alors aujourd'hui, tu dois lire, étudier, comprendre quel est le message que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe. Mais on n'est pas dans le désert, on ne manque pas d'eau, on n'a pas besoin de frapper le rocher ou de lui parler pour avoir de l'eau.
Alors pourquoi c'est devenu un verset de la Torah? Tu ne comprends pas que c'est un niveau. Le niveau que tu comprends du rocher qui se balade avec dans le désert, c'est un niveau, ya habibi. Tu sais combien de niveaux il y a encore dans la compréhension de ça? Par exemple, il y a des gens, c'est des rochers. Attends, Vous leur parlez? mais il faut leur parler. Je croyais des rochers. Comme du chocolat. Est-ce que la prophétie doit être aussi dans la langue d'anglais? Hein? La langue. La langue? Quoi? C'est-à-dire qui parle hébreu? En quelle langue les prophètes prophétisaient en hébreu? C'est nécessaire. Hein? C'est nécessaire qu'il. Bravo. C'est une autre condition. Hein? Mais la Shana Oui, c'est clair. La Shana Kodesh. Mais maintenant qu'on est revenu sur la terre, pourquoi la prophétie ne revient-elle pas? Quoi? Maintenant que nous sommes revenus sur notre terre, pourquoi la prophétie ne revient-elle pas? Il n'y a pas Sous quelle forme? Sous quelle forme? Oui, Sous quelle forme peut-elle revenir? Hein? Ou bien sous quelle forme? Elle revient d'abord à un niveau collectif. Ah, d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Ham Israël, depuis 150 ans, ok, il a changé le cours de l'histoire. Comment il a su faire? Et quoi faire? Et à quel moment? Et comment? On a réfléchi une fois à ça. Vous savez que tout aurait pu se terminer en catastrophe. Tout aurait pu être un échec total. Pendant des siècles et des siècles, il y a eu des échecs, il y a eu des tentatives de retour en Eretz Israël. Le résultat, il a été terrible. Tout d'un coup, il y a 150 ans, là, Israël commence à réaliser il y a quelque chose qui le guide, il y a quelque chose qui l'inspire, quelque chose qui lui dit voilà ce qu'il faut faire. Comment? Quand on est conscient de ça, on se dit qu'on vit des choses qu'on n'a jamais vécues. Étudiez l'histoire, vous apercevrez qu'il y a eu beaucoup de tentatives, elles n'ont pas marché. Puis tout d'un coup, voilà que l'âme Israël, il fait des opérations et ça marche. Zéolech, ça se réalise, ça se fait. Il sait prendre les bonnes décisions. Vous savez, ça veut dire ce que ça veut dire? Savoir prendre une bonne décision. On prie pour ça. Beaucoup nous donne la chokma et la touchia pour prendre une bonne décision. Bezrat Hashem. Amen. On peut considérer que Herzl est un prophète. On peut considérer que Herzl, qui a voulu œuvrer pour la collectivité, a commencé à intégrer la direction que Akadosh Baruch Hu a indiquée à son peuple. Et ça, il y a des gens qui le saisissent, il y a des gens qui l'intègrent, et qui tout d'un coup reçoivent aussi les forces pour ça. Alors je ne dis pas que Herzl est un prophète, mais je dis que Herzl a intégré quelque chose de collectif, comme je disais tout à l'heure, qui fait que ça se réalise, qui fait que ça marche, que ça se passe. Ça se passe. Vous comprenez? C'est pas... Les paroles n'est pas écrites. Hein? Les paroles n'est pas écrites. Qui ça? Herzl? Non. Non, ça a été traduit. Non, c'est pas. On ne peut pas dire de Herzl que c'est un prophète. Il faut quand même rester avoir les pieds sur le... Shabbat Shalom!